Bonjour à tous, comme d'habitude, en milieu d'année, je fais un récapitulatif des principales actualités dans le monde de l'argentique. On va parler notamment des prix des films Kodak, de l'arrêt d'une pellicule Fuji, mais aussi de l'arrivée de nouveaux appareils argentiques chez de grandes marques comme Pentax. Tout récemment, dans un communiqué de Fujifilm, on a appris l'arrêt de la production de la Fuji Superia Extra 400, qui est le film grand public de la marque. J'ai moi-même utilisé souvent ce film à mes débuts, car il était plutôt bon marché et avec une sensibilité assez correcte de 400 ISO. Ça va dans la continuité des annonces qu'ils ont fait précédemment avec l'arrêt de leur gamme professionnelle fin 2021. On sait aussi qu'ils ont délégué la fabrication de certains de leurs films, comme la Fuji C200, qui est en fait de la Kodak Gold 200, et l'Acros 2 serait en partie fabriqué par Harman Photo au Royaume-Uni, qui est le producteur des films Ilford. Ils ont également annoncé remplacer la Fuji Superia Extra 400 par un nouveau film qu'ils appellent la Fujifilm 400, et qui, pour beaucoup, serait une émulsion équivalente à la Lomo 400, fournie par Kodak, encore une fois. Donc voilà, ça semble se confirmer, Fujifilm va progressivement abandonner ou déléguer la production de ses films, ce qui reste un petit peu dommage. Une bonne nouvelle cette fois, Cinestill a enfin lancé la commercialisation de ses plans films 4x5 pour sa pellicule 400D. Le prix de vente était de 110 $ pour 25 feuillets, soit 4,40 $ le feuillet, ce qui en ferait le moins cher du marché. Malheureusement, je viens de regarder hier, c'est complètement sold out parce que probablement que le prix est intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 plans films de Kodak Portra 164x5 vaut 80 €, ça fait à peu près 8 € le plan film. Alors ça, c'est assez incroyable. En 2024, Pentax continue le développement d'un appareil argentique. Il s'agirait d'un compact demi-format qui pourrait faire non pas 36 photos, mais 72. Comme tout demi-format argentique, le format de l'image sera vertical. Ces informations ont été dévoilées dans une vidéo YouTube par Tadeo Suzuki, le responsable développement de l'appareil. Voilà ce qu'on sait pour l'instant de l'appareil. Son design s'inspire fortement du Pentax Espio Mini. Le rembobinage et l'avancement du film se fera par un levier d'armement, ce qui rappelle le côté argentique, et l'appareil sera tout automatique grâce à une cellule électronique, même s'il est possible qu'il y ait quelques contrôles manuels. Au passage, c'est vraiment génial d'avoir une marque aussi transparente, avec une vidéo YouTube explicative. On voit vraiment que le projet tient à cœur à la communauté argentique. Donc globalement, c'est un projet qui est intéressant, mais qui cible surtout la jeune génération qui veut faire de la photo argentique avec un appareil argentique, on va dire économique, parce qu'on peut faire 72 photos, mais aussi facile d'utilisation. Le lancement est prévu pour l'été 2024. Alors ça, c'est l'actualité qui m'excite le plus, l'arrivée d'un Rollei 35 AF produit par Mint, qui est une marque qui fait des appareils photo utilisant des films Polaroid. Cela ferait 5 ans qu'il travaille sur ce projet. Le design s'inspire fortement de l'emblématique Rollei 35 que l'on connaît tous et qui pour moi est l'un des appareils argentiques les plus compacts. On sait aussi qu'il y aura un objectif 35 mm allant de f2.8 à f16. Il faut savoir que sur l'objectif originel du Rollei argentique, c'était un 40 mm. La construction sera en partie métallique, comme l'était le premier Rollei, et il y aura un flash intégré, alors que sur le Rollei 35 SE, par exemple, il fallait fixer un flash externe sur la griffe de l'appareil. Le prix sera compris entre 650 $ et 800 $. Je dois dire que cet appareil me fait vraiment de l'œil par rapport au Pentax demi-format dont on vient juste de parler. La finition métallique rappelle vraiment le modèle original. Et le point le plus important, c'est le fait que ça soit un autofocus, parce que pour avoir eu un Rollei 35 argentique, c'était vraiment galère de faire la mise au point par zone focusing, et là, ça va être beaucoup plus confortable. Le seul bémol de ce Rollei 35 AF, c'est son prix, qui est quasiment le double d'un appareil argentique d'occasion, mais en toute honnêteté, quand je vois les images qui ont été prises avec l'appareil, je suis vraiment prêt à craquer. La qualité est clairement au rendez-vous, et on a des images nettes, et parfois un beau flou qui a été sans doute pris à f2.8.
En tout cas, la sortie est prévue pour fin 2024. Ferrania lance sa troisième pellicule noir et blanc, la P33. Il s'agit d'une toute nouvelle émulsion produite dans leur usine en Italie. Le contraste sera bien défini, le grain est très fin et la sensibilité est de 160 ISO, donc beaucoup plus que les précédentes pellicules qu'ils avaient déjà sorties. Elle est disponible uniquement en 35 mm pour 11,70 € et pour rappel, on en avait déjà parlé dans une vidéo YouTube, ils avaient sorti en 2023 la Ferrania Ortho 50. L'Homographie sort un tout nouvel appareil argentique utilisant un format de pellicule 110, qu'ils sont d'ailleurs les seuls à vendre sur le marché. Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes, donc il sera forcément ultra compact, il y a une lentille en verre, deux ouvertures disponibles, f2.8 et f5.6, l'exposition est automatique, il y aura un système de mise au point par zone focusing, donc vous avez plusieurs réglages en fonction de la distance, et d'ailleurs ça sera ce genre de système qui sera utilisé sur le Pentax demi-format. Donc le prix de vente est de 160 € pour la version métallique et 120 € pour la version plastique. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous n'avons pas eu d'augmentation des prix sur les films Kodak en 2024. On a même eu une baisse sur certains films, comme sur la Kodak TRX400 qui a pu diminuer jusqu'à 30%, mais aussi sur des films format 120 avec la Kodak Gold 200 ou la Kodak Portra 160 avec des baisses jusqu'à 35%. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le monde de l'argentique. Jusqu'à présent, 2024 est une très bonne année, avec une stabilisation voire une diminution des prix des films Kodak, le développement d'appareils argentiques par de grandes marques comme Pentax, qui est plutôt un signal positif. J'espère que ces projets auront beaucoup de succès et que ça donnera envie à d'autres marques de se lancer dans l'aventure. Ça doit être vraiment le bon timing parce que d'une part, vous avez une augmentation du prix des point and shoot argentiques. Il suffit de regarder le prix d'un Contax ou d'un Ju2 qui va jusqu'à 300 ou 400 €. Et aussi parce qu'on a de moins en moins d'appareils disponibles. Ces appareils ont été fabriqués il y a 10 ou 20 ans et tombent de plus en plus souvent en panne. Moi, j'adorerais revoir un Rolleiflex ou un autre TLR sur le marché, mais modernisé. Pourquoi pas avec un autofocus ou un avancement du film motorisé. Sachez d'ailleurs que la marque Mint, qui va produire le Rollei 35 AF, fabrique déjà des TLR utilisant des films Polaroid. Donc peut-être qu'un jour on aura la chance de voir ce genre d'appareil. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram pour avoir toutes les actualités sur l'argentique, et moi je vous dis à très vite.